tant que Faure Gnassingbé sera au pouvoir, nous nous opposons, mais farouchement, à ce que la débrouille mortelle de Sylvanus Olympio et de son épouse, Dina, ne revienne au Togo. Vous voyez cette tombe modeste, presque ordinaire, devant laquelle je me tiens? Elle est là, au milieu des sépultures un peu plus imposantes. Pourtant, c'est ici qu'un géant de l'histoire du Togo repose, Sylvanus Olympio, le premier président du pays, l'homme qui offrit au Togo son drapeau, son hymne, bref, sa souveraineté. Pour me rendre ici, j'ai dû parcourir des dizaines de kilomètres et traverser même une frontière. Parce que le père fondateur du Togo ne dort pas dans la patrie pour laquelle il s'était tant battu. Il repose à Agoué, de l'autre côté de la frontière au Bénin. Comment a-t-on pu en arriver là? Comment la patrie a-t-elle pu perdre jusqu'à la dépouille de son père fondateur? Il y a eu son père, Epifanio Elpidio Olympio, qui, choqué par la nouvelle de l'assassinat de son fils, est fortement troublé et perturbé. S'est dit qu'il ne comprend pas pourquoi on a assassiné son fils. Et donc, il a fait transférer aux membres de la famille son désir, sa volonté, que son fils lui soit ramené à Agoué pour qu'il procède à son enterrement là-bas. Et vous savez que Agoué, à l'époque, était dans le Dahomey de l'époque. Cette tombe n'est pas qu'un lieu de souvenir. Elle est devenue un symbole politique vivant, au cœur des tensions mémorielles toujours actuelles. En 2010, une initiative du président Faure Gnassingbé pour rapatrier la dépouille s'est heurtée au refus catégorique de la famille Olympio. Dans notre culture, celui qui a connaissance ou celui qui est impliqué dans l'assassinat de quelqu'un ne peut pas être partie à l'organisation de ses obsèques. Ce 13 janvier 1963, le coup, une fois réalisé, Eyadema s'est publiquement vanté devant les micros de 2 journalistes internationaux. Il s'est vanté devant eux d'être celui qui a abattu Sylvanus Olympio. Et donc, à ce titre, en tant que son assassin, lui-même ou toute sa descendance, ceux-là ne peuvent nullement avoir partie à l'organisation des obsèques de leurs victimes. Un nouvel appel en 2024 de la médiatrice de la République à Ouanana, s'appuyant sur les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation de 2014, est aussi resté lettre morte. Pourtant, chaque 13 janvier, des dizaines de Togolais, voire même des centaines de fois, souvent des sympathisants de l'opposition, traversent la frontière pour venir déposer des gerbes de fleurs et se recueillir. Ce pèlerinage est la matérialisation la plus concrète du paradoxe. Des citoyens doivent quitter leur pays pour honorer le père de l'indépendance de leur pays dans un autre pays. Bref, ironie du sort, Sylvanus Olympio, jadis héros acclamé par toute une nation en 1960, est devenu une figure curieusement clivante. Pour l'opposition, il incarne la démocratie assassinée. Pour le pouvoir, sa mémoire reste tout simplement discrète. Le rapatriement de ces restes n'est donc pas qu'une question de symbole. C'est le texte d'une réconciliation nationale qui, malheureusement, échoue année après année.